Signor Presidente dell'Assemblea Generale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par féliciter Madame Annalena Baerbock pour son élection au poste de présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je remercie le président sortant, Monsieur Philemon Yang, pour tout ce qu'il a fait au service de la communauté internationale. Au secrétaire général, M. Antonio Guterres, je tiens à réaffirmer le plein soutien de la Guinée-Bissau aux efforts inlassables qu'il déploie au service de la paix dans le monde, de la coopération internationale, du multilatéralisme et du développement durable. Il y a de ça 80 ans, les pères fondateurs des Nations unies se sont engagés à sauver les générations à venir du fléau de la guerre. Cette promesse, malheureusement, n'a pas été encore honoré. Cependant, cet engagement que tous les États membres de l'organisation ont pris lorsqu'ils ont adhéré à la charte reste entier et continue d'être honoré par le dévouement de chacun des soldats de la paix et de chacun des travailleurs humanitaires qui, très souvent, font la différence entre la vie et la mort dans des zones de conflit ou après des catastrophes naturelles. Les institutions des Nations unies comme l'OMS, l'UNESCO, l'UNICEF, la FAO, le PAM, le HCR et le PNUD, entre autres, fournissent traitements, éducation, vaccins, denrées alimentaires et protègent tous les jours des millions d'êtres humains et contribuent à la lutte contre la pauvreté et la discrimination à l'encontre des femmes et des filles partout de par le monde. Les Nations unies demeurent une organisation pertinente, notamment en ces temps d'incertitude mondiale, incertitude profonde et de crise. Cette organisation continue d'être le seul forum où tous les pays, grands comme petits, ont un siège et une voix. Mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, nous vivons dans un monde qui est confronté à de multiples crises. Nous sommes les témoins de ce que le secrétaire général Antonio Guterres a décrit comme étant une polycrise. Les conflits en Ukraine, à Gaza, au Soudan et dans d'autres régions persistent. Les inégalités socio-économiques, les chocs environnementaux, l'instabilité politique et les urgences humanitaires affectent de manière disproportionnée les pays en développement. Les petits États insulaires en développement sont ceux qui en ressentent le plus l'impact. Les progrès vers les objectifs de développement durable, ces progrès se sont ralentis ou même, dirais-je, stagnent. Le fardeau de la dette souveraine est de plus en plus lourd pour les pays pauvres, alors que l'assistance au développement, elle, se réduit. La Guinée-Bissau se félicite de l'initiative ONU 80. Nous espérons que celle-ci contribuera à renforcer l'organisation, notamment dans la promotion de la paix, de la sécurité internationale et dans la réalisation des objectifs de développement durable. Le pacte pour l'avenir est une feuille de route et un plan d'action qui ne doit pas rester sur le papier. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, au mois de juillet dernier, la Guinée-Bissau a accueilli la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des pays lusophones. J'ai assumé la présidence de cette communauté pour la période 2025-2027. Cette communauté accorde une très grande importance à sa coopération avec les Nations unies et ses institutions spécialisées. Au cours de notre mandat, nous entendons continuer de travailler avec tous nos partenaires, avec toutes les organisations internationales pour mettre en œuvre les engagements qui ont été pris au niveau mondial, notamment engagements qui concernent l'accord de Paris sur les changements climatiques, la 3e conférence des Nations unies sur les océans et la 4e conférence des Nations unies sur le financement du développement qui a eu lieu à la fin du mois de juin et début du mois de juillet à Séville. Nous sommes convaincus que 2 réunions internationales majeures prévues au mois de novembre, à savoir la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Belém, au Brésil, et le 2e sommet mondial pour le développement social à Doha, au Qatar, seront des plateformes clés et autant d'occasions de renforcer notre coopération et d'avancer dans la réalisation de nos objectifs communs. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Guinée-Bissau organisera des élections législatives et présidentielles le 23 novembre de cette année. Toutes les conditions nécessaires sont en train d'être mises en place pour veiller à ce que ces élections soient des élections pacifiques, libres, transparentes et crédibles. Au cours des 5 dernières années, j'ai accordé la priorité au dialogue, à l'inclusion, à la stabilité politique et à la consolidation de l'état de droit démocratique.
Je suis convaincu que ces élections réaffirmeront la nature ou le caractère irréversible de la citoyenneté et des valeurs démocratiques en Guinée-Bissau. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de conclure en disant que dans un monde de plus en plus interdépendant, nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'un ordre mondial basé sur les principes qui sont consacrés dans la Charte des Nations Unies, basé sur le respect du droit international et dans le principe de la coexistence pacifique. La Guinée-Bissau tient à réitérer son appel à la fin de l'embargo financier, commercial et économique ainsi qu'aux autres formes de restrictions imposées à Cuba. 80 ans après la création des Nations Unies, le monde a changé. Nous ne sommes plus juste les 51 pays qui avaient signé la Charte des Nations Unies en 1945. Aujourd'hui, les Nations Unies, c'est nous tous, les 193 États membres, ainsi que les États observateurs, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et d'autres acteurs représentés dans cette grande salle de l'Assemblée générale. Pour relever les défis du XXIe siècle, les Nations Unies doivent engager des réformes urgentes, des réformes qui reflètent les réalités géopolitiques d'aujourd'hui et l'équilibre des pouvoir au niveau mondial, des réformes qui élargissent et démocratisent le Conseil de sécurité, des réformes qui donnent une place et une voix aux pays du Sud, des réformes qui rétablissent la confiance dans le multilatéralisme et dans la coopération internationale. Les Nations Unies continuent d'être un espace multilatéral unique où le dialogue est encore possible, même lorsque la diplomatie et les bons offices ont échoué ailleurs et dans d'autres circonstances. La légitimité, la force et l'avenir des Nations Unies résident dans l'inclusion et la participation de tous dans les délibérations et les décisions qui sont prises. Ces idéaux fondamentaux, la paix, la dignité, l'égalité, l'éradication de la pauvreté, la coopération et le règlement pacifique des conflits restent bien en vie et continuent d'inspirer les objectifs de la communauté internationale et la marche de l'humanité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Guinée-Bissau.